Vendredi 5 août 2022, bonjour et bienvenue. Vous regardez le 6h30 de RTI1. Jeudi, le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil national de sécurité. Elle était consacrée à la situation sécuritaire générale et à la situation des 49 militaires détenus au Mali. Le Conseil a relevé avec satisfaction la stabilité constante de la situation sécuritaire générale avant de se réjouir des résultats obtenus dans le cadre de l'opération Épervier 7, une opération qui a permis la destruction de plusieurs milliers de fumoirs, le démantèlement des gares anarchiques et la saisie de plusieurs tonnes de cannabis et de produits prohibés. On se penche maintenant sur la 9e édition de la Journée nationale d'excellence. Elle se tient à la veille de la fête de l'indépendance chaque année, une cérémonie au cours de laquelle l'État de Côte d'Ivoire reconnaît le mérite et les valeurs des personnes morales et physiques de par leur labeur, des personnes qui contribuent à l'essor de la nation ivoirienne. On regarde un avant-goût des grandes lignes de la 9e édition de l'édition 2022 avec ce reportage de Mahama Traoré. L'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Il sera célébré dans l'union et la discipline à Yamoussoukro. Quant au travail, troisième valeur de la devise nationale, lui sera célébré plus tôt ce vendredi à Abidjan, lors de la Journée nationale de l'excellence. Ils étaient au nombre de 85 lauréats l'an dernier. Cette année, 87 personnes physiques et morales sont annoncées. L'innovation de cette 9e édition reste l'avènement de 2 prix suscités par le chef de l'État, le prix d'excellence de la bonne gouvernance et celui dédié à la lutte contre la corruption. Nous sommes conscients donc, de la portée de la question. C'est une thématique nouvelle qui est développée en Côte d'Ivoire. Ce qu'on a envie de faire, c'est de briser les tabous autour de cette question de lutte contre la corruption. De parler franchement, qu'est-ce que la corruption, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout le pays qui en gagnerait. C'est l'ingrédient essentiel pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autres alternatives à la bonne gouvernance. Il faut y aller, il faut lutter contre la corruption. Chacun des lauréats recevra un trophée, un diplôme, assorti d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Question de les encourager à se parfaire dans leurs domaines d'activité respectifs. Les lauréats classés 2e et 3e dans chaque catégorie recevront leur distinction dans les mois à venir. La zone économique industrielle Arise Abidjan PK24 sera un pôle économique important avec une superficie de 444 hectares. Elle devrait attirer plus de 150 unités de transformation, des unités qui devraient rapporter environ 1 milliard d'euros d'investissements directs étrangers et générer 21 000 emplois directs et indirects. Et justement, le Premier ministre, le chef du gouvernement, Patrick Achi, a procédé hier jeudi à la pose de la première pierre du projet qui sera livré dans 24 mois. Alexis Ouedraogo. Faire de l'industrie l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Voilà l'un des objectifs du gouvernement. Ce jeudi à Akupé-Zedi, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la pose de la toute première pierre de la zone économique industrielle d'Abidjan. Nous lançons donc ce jeudi 4 août 2022 la phase de construction de la ZEI Arise Abidjan PK24, un parc industriel de 444 hectares qui sera développé en 2 phases de 24 mois chacune. Ces zones économiques industrielles seront implantées en plus d'Akupé-Zedi, à San Pedro et Ferkessédougou. Véritable pôle économique conçu pour attirer les entreprises industrielles en leur offrant des conditions de compétitivité internationale. Le gouvernement ivoirien a engagé en 2013 d'importantes réformes et actions pour développer des zones industrielles et renforcer la disponibilité des terrains industriels en vue de répondre à l'afflux des demandes de terrains industriels. La zone industrielle d'Akupé-Zedi PK24 représente à terme le principal centre économique et industriel d'Abidjan pour lequel la demande de terrains industriels est de plus en plus importante. C'est pourquoi cette zone, qui couvrait une superficie de 940 hectares, a été étendue à 1000 hectares. Mener la transition industrielle localement en maîtrisant l'impact sur l'environnement, ce
industriel prévoit la création de 100 000 emplois d'ici 2025 avec une importante contribution au PIB. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre le but fixé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Accomplir la transformation de notre économie nationale et faire émerger une Côte d'Ivoire industrielle avec des entrepreneurs absolument essentiels. Oui, l'appui d'un secteur privé engagé et passionné sera déterminant. Il sera l'acteur incontournable de ces zones industrielles que nous allons bâtir après l'ensemble des grandes métropoles que nous aurons également développées sur l'ensemble de notre territoire pour structurer un développement équilibré, donner des opportunités d'emploi à notre jeunesse dans toutes les régions et créer une richesse nationale toujours mieux répartie. Oui, c'est bien cela la Côte d'Ivoire solidaire. L'aménagement de ce site devrait permettre, outre mesure, d'attirer plus de 150 filières d'exploitation dans lesquelles le pays a des avantages comparatifs. Le Premier ministre a pour finir invité les opérateurs économiques à investir massivement dans cette Côte d'Ivoire qui s'industrialise de plus en plus. Et cette séance plénière à l'Assemblée nationale, jeudi, les députés ont délibéré sur 6 projets de loi. Parmi ces projets, celui relatif au divorce et à la séparation de corps. Le texte prévoit entre autres la réduction du délai de divorce, une séance présidée par Adama Bictogo, un compte-rendu de Moussa Konaté. Le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps adopté en plénière par les députés. Le texte apporte de nouvelles réformes, notamment sur le délai des procédures de divorce et de la perte de la nationalité par le conjoint étranger. Les mariages blancs sont de plus en plus récurrents et donc cela met en péril un peu notre nationalité. Nous avons vraiment fait des amendements qui sont corrects pour que les Ivoiriennes, les Ivoiriens soient vraiment sécurisés dans leur nationalité et que cette nationalité ne soit pas vilipendée. Ce mariage qui a été constitué, lorsqu'un divorce intervient sous le fondement du divorce par consentement mutuel, moins de 10 ans après le mariage, le conjoint naturalisé perdra le bénéfice de notre nationalité. 5 autres projets de loi de ratification examinés et adoptés par les députés à cette séance, au nombre desquels le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux menaçant la santé publique. Les médicaments contrefaits et les médicaments périmés qu'on sert aux populations mettent en danger vraiment la vie de ces populations. Donc il était important pour nous d'adopter ce projet pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier aussi de l'appui des États frères, en fait que la lutte puisse être commune et qu'on puisse juguler cette question-là définitivement. 236 députés présents à cette séance plénière présidée par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé son intérêt pour le renforcement de la coopération à travers les groupes d'amitié parlementaires. Je voudrais demander au président de ces groupes d'œuvrer à l'élaboration d'un plan d'action qui décline des activités claires de renforcement des relations avec les pays concernés. Les différents présidents des groupes d'amitié seront reçus pour la présentation de leur plan d'action début septembre par la conférence des présidents et le bureau, à l'effet donc de s'accorder sur la matrice d'action. À la demande du président Adama Bictogo, les élèves ivoiriens admis au concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris ont assisté à la séance plénière. Ils ont reçu les encouragements de l'ensemble des députés. À 240 km d'Abidjan, les préparatifs de la fête de l'indépendance à Yamoussoukro vont bon train. Dans ce reportage que vous allez suivre maintenant, Abou Sanogo s'intéresse aux chuteurs professionnels. Regardez. Pour nous imprégner des préparatifs du défilé aérien, nous sommes allés à la rencontre des chuteurs opérationnels de l'armée ivoirienne qui seront au rendez-vous du 7 août prochain. Jour J-3, aéroport de Yamoussoukro. Ici, on prend les dispositions avant le saut. On s'équipe et on inspecte tout le matériel. Aucun détail n'est négligé. On s'assure que les lunettes sont bien posées, le système 3 anneaux en place, les poignées et la barrette, la sangle de poitrine bien mise. On s'assure que les cuissades ne serrent pas trop
on vérifie l'altimètre, ça doit être à 0. On s'assure que le système de sécurité Cypress est allumé. On s'assure que le parachutiste est capable de saisir sa poignée d'ouverture. Après toutes ces vérifications, direction l'hélicoptère. Autre vérification. Là, nous sommes à l'embarquement et je vais m'assurer que tous les parachutistes ont bel et bien embarqué dans l'aéronef. Nous prenons place à bord de l'hélicoptère. Sérénité, calme et concentration se lisent sur les visages. Les 7 chuteurs opérationnels présents vont d'un moment à l'autre affronter les airs. On va faire la mise en route et ensuite nous allons commencer à monter en altitude afin d'atteindre l'altitude qu'il faut pour le saut. Puis vint le moment du décollage. Yamoussoukro, vu d'en haut. L'hélicoptère va d'abord faire une première reconnaissance. Pour s'assurer que la zone de posée est visible. Et une fois que la zone de posée sera visible, nous allons commencer le largage. J'irai en première position comme leader du groupe. Nous sommes presque à 1000 mètres. Ça fait 1 km du sol. Dernière vérification et dernière consigne. On a mis 200. Lui, il ouvre à 1000. Moi, j'ouvre à 1000. Lui, il ouvre à 1000. Maintenant, vous, le quatrième, toi, tu ouvres à 1100. Le premier à se lancer est le commandant Koulibaly Nagaki. Puis, on suit les autres. Ces chuteurs opérationnels feront une démonstration grandeur nature le dimanche 7 août prochain en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Un événement à suivre en direct sur RTI 1 le 7 août prochain. La chanteuse Aïcha Koné sera justement en attraction le même 7 août prochain. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, la diva de la musique ivoirienne va célébrer 45 ans de carrière. Mais avant la tenue de l'événement, elle a reçu la visite de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque tenait à apporter son soutien à l'une des icônes de la musique africaine, Issa Chonayo. C'est un avant-goût du spectacle que l'artiste Aïcha Koné va donner au soir du 7 août 2022 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. En répétition aux 2 plateaux, la diva passe en revue son répertoire pour la célébration de ses 45 ans de carrière. Aïcha Koné est une chanteuse bien connue ici et hors des frontières ivoiriennes. Alors qu'elle est en pleine répétition, elle reçoit une invitée de marque, Françoise Remarque. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à la Côte d'Ivoire, à la télé, la RTI. Et puis, vraiment merci à toute l'Afrique. L'Afrique sera là autour de moi. Et avec la Côte d'Ivoire, on dira merci au Seigneur. Et c'est ça, que la paix soit. La ministre de la Culture et de la Francophonie ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la diva de la chanson ivoirienne. Elle a mis ce concert, ses 45 ans, cet anniversaire, sur le thème de la réconciliation. Et elle le symbolise. Aïcha, notre diva nationale, grâce à son travail, grâce à son abnégation, est un modèle pour les jeunes. Un modèle pour les jeunes ivoiriens, mais surtout un modèle pour les jeunes africains, puisque autour de ce concert, il y aura des personnalités qui viendront de tout le continent, qui symbolisent aussi l'intégration africaine et tout ce qu'elle peut nous apporter. Cette visite de Françoise Remarque à la star ivoirienne, en pleine préparation de son concert, marque la volonté du gouvernement de soutenir les icônes nationales.
Dans l'actualité internationale, jeudi 4 août, une date marquant l'avènement de la révolution sankariste de 1983 a été choisie pour lancer officiellement le Front patriotique au Burkina Faso. Une trentaine d'associations de la société civile et des partis politiques ont décidé d'unir leurs forces pour faire face aux différents changements de régime. Regroupés au sein d'une organisation dénommée Front patriotique, ses membres ont pris l'engagement, à travers la signature d'une charte, de préserver et de renforcer les acquis démocratiques, les libertés individuelles et collectives au Burkina Faso. Hors du continent africain, la Chine mène depuis jeudi matin des exercices militaires d'importance dans le détroit de Taïwan, une façon de protester contre la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, mercredi sur l'île. Et pour la première fois, des missiles ont survolé Taïwan, considéré comme une île rebelle par la Chine. Et voilà, c'est la fin de ce premier point d'information sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.